Un climat tendu plane sur cette rencontre tant attendue. Avant même le début des discussions officielles, les tensions entre les deux parties sont palpables. La délégation russe dirigée par Vladimir Medinsky, conseiller du Kremlin, a été critiquée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a exprimé ses doutes sur la réelle capacité de la délégation à prendre des décisions importantes. Il a également remis en question la légitimité de ce dialogue, malgré les assurances de Medinsky, qui a souligné que les négociateurs russes avaient toutes les prérogatives nécessaires. La délégation a été conçue de manière constructive dans l'objectif de trouver des solutions possibles. La principale tâche de ces négociations avec l'Ukraine est d'établir le plus tôt possible une paix durable en éliminant les raisons principales derrière ce conflit. Après des entretiens entre le président ukrainien et le président turc Tayyip Erdogan, la possibilité de discussion entre les deux parties pourrait être établie entre aujourd'hui et demain. La mission première de la délégation ukrainienne, dirigée par le ministre de la Défense Rustem Umerov, est d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. Malgré le niveau médiocre de la délégation russe, mais pour le respect que j'ai envers Donald Trump et envers la délégation turque de haut niveau et au président Erdogan, nous allons faire tous les efforts pour mettre en place la désescalade de la guerre jusqu'à sa fin. J'ai décidé d'envoyer une délégation à Istanbul, mais pas tous ses membres. Le secrétaire d'État chargé du service de sécurité et le chef de la délégation ne sera pas là. À sa place, il y aura le ministre de la Défense qui présidera cette délégation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que le président russe Vladimir Poutine ne participerait pas aux négociations, une absence notable qui ravive les tensions autour de ces pourparlers. C'est dans ce contexte de tensions géopolitiques et militaires persistantes que le président Donald Trump a déclaré que les négociations n'iraient pas loin tant qu'il ne se serait pas entretenu en personne avec le président russe.